Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement mène depuis 7 mois des négociations avec les employés de l'État qui vont absolument nulle part. Le gouvernement a choisi une vieille approche, c'est-à-dire offrir les mêmes augmentations de salaire à tous les groupes d'employés. Monsieur le Président, ce n'est pas vrai que de faire la même offre salariale à tous les employés, peu importe le secteur, peu importe l'offre concurrente dans le secteur privé, ce n'est pas comme ça qu'on va améliorer l'expertise dans certains secteurs clés. Ce n'est pas comme ça qu'on va valoriser certaines professions qu'on souhaiterait valoriser. Ça prend plus de flexibilité et, Monsieur le Président, le premier ministre doit comprendre, comme dans toutes les grandes organisations, que le mur à mur dans les négociations salariales, c'est dépassé. C'est complètement dépassé. Ça a fait son temps. Il faut moderniser cette approche-là. Je comprends que le gouvernement libéral n'a aucun plan pour moderniser sa façon de négocier avec les employés. Je comprends qu'il n'y a pas de vision. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le premier ministre peut au moins reconnaître avec moi que d'offrir la même augmentation de salaire à tous les employés de l'État de façon mur à mur, que c'est dépassé? Monsieur le premier ministre. Non, Monsieur le Président, je comprends le désir de notre collègue de se faire le porte-parole d'une des parties négociantes actuellement, mais il faut quand même rester un peu au-dessus de la mêlée, surtout quand on est chef de parti, qu'on est dans cette Assemblée. Il a été lui-même au gouvernement. Il sait très bien que ce qu'il dit n'est pas exact. Il sait très bien que dans les détails autour des tables de négociation, d'ailleurs, il y a un écho de ça ce matin dans le journal, il n'y a pas de mur à mur. Il y a au contraire des offres de modification, de compromis, de flexibilité qui permettent de reconnaître certains corps d'emploi plus que d'autres, notamment en regard des questions d'équité salariale ou de relativité salariale. Ces conversations-là sont constantes et elles se déroulent actuellement. Alors moi, je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas sur ce parquet, Monsieur le Président, qu'on va négocier les conventions collectives de l'État. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, gouverner, c'est faire des choix. Puis le choix que fait le gouvernement, c'est de niveler par le bas. Si je me fie à ce que vient de dire le premier ministre, là, il est en train de nous dire qu'on pourrait, par exemple, offrir des meilleures augmentations de salaire aux enseignants qu'à certains autres groupes d'employés. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de me dire? Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut confirmer qu'il est prêt à sortir du mur à mur puis d'offrir à certains groupes d'employés, comme les enseignants, des augmentations de salaire plus importantes? Monsieur le premier ministre. Je suis surpris de la déclaration de mon collègue, lui-même qui déclarait le 8 mars dernier au sujet des enseignants. Malheureusement, dans les 4 prochaines années, on n'a pas de marge de manœuvre pour augmenter les salaires des enseignants. On n'a pas cette marge de manœuvre. Il parlait là avec un discours lucide qui a déjà été le sien, Monsieur le Président. Maintenant, je vais répéter qu'on veut négocier de bonne foi avec les employés du secteur public, de bonne foi. Et on veut s'assurer notamment de faire en sorte que les jeunes demeurent attirés dans la fonction publique, restent dans la fonction publique et qu'on soit équitable dans les politiques de rémunération. Maintenant, il connaît les chiffres des comptes publics. Combien, lui, offrirait-il? Il veut négocier ici. Combien offrirait-il aux syndicats, Monsieur le Président? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, parlons des enseignants. Quand on gèle le salaire des enseignants, on ne parle pas là, de ne pas augmenter, on parle de diminuer à cause de l'inflation. C'est une diminution de salaire. Est-ce que, je répète ma question, est-ce que le premier ministre est prêt à sortir du mur à mur puis à offrir à certains groupes d'employés, comme les enseignants, des augmentations de salaire ou au moins de reculer sur le gel? Est-ce qu'il est prêt, oui ou non, à moderniser la façon dont on gère l'État québécois? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je vais justement aller dans le même sens que mon collègue et je pense que la logique l'aurait amené à aller un peu plus loin. C'est justement ce qu'on essaie de négocier aux tables de négociation avec les syndicats. Explorer avec nous de nouvelles façons de faire, plus de flexibilité dans certaines dispositions. On va pouvoir remettre cet argent, ces économies, dans les conditions de travail et avoir un peu plus de flexibilité sur les offres salariales. Maintenant, on ne fait pas pousser l'argent dans les arbres, le vieil adage le dit. L'argent public, c'est l'argent des gens qui nous écoutent et qui payent les taxes et les impôts pour financer les missions du gouvernement. Il y a une réalité des finances publiques qu'autrefois le collègue reconnaissait très bien, qu'il semble ignorer dès maintenant. Maintenant, je répète qu'on ne négociera pas les conventions collectives sur le plancher de l'Assemblée.